Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes walleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Et en tout cas on se retrouve dans cette petite vidéo, on se retrouve encore une fois, on continue les une vidéo par jour, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc si t'en veux encore plus, n'oublie pas le petit pouce bleu qui m'encourage beaucoup. Ce groupe de K-pop que je vais vous présenter rapidement, désolé hein, mais il m'a traumatisé. Le membre le plus vieux du boys band, il a 14 ans et le McNae, il a 11 ans. Les mecs ont entre 11 et 14 ans et ils sont signés chez YG Entertainment. J'en connais, ils mangeaient du sable, ils n'étaient pas signés chez YG Entertainment. Et le pire, c'est qu'ils sont stylés, alors que moi, vestimentairement parlant, à 11 ans, j'étais le pire schlag d'Europe. À assembler des couleurs qui vont pas ensemble, le violet, le orange et le bleu, c'était ma spécialité. Ouais, non, j'exagère un peu. J'adore leur musique, je trouve vraiment ce boys band très stylé, ça a de la gueule, et dans quelques années, quand la puberté va les frapper, ils seront encore plus stylés. Un peu comme Jungkook, faut dire que le level de glow up de Jungkook 2013-2018, voilà quoi, c'est notable. Le groupe s'appelle Boy Story, vous avez été énormément à me le conseiller, à me dire de le présenter, et franchement, je comprends, ce groupe est cool. Mais aujourd'hui, on va parler de Wanna One. J'avais parlé d'eux il y a très longtemps sur ma chaîne, et aujourd'hui, ils sont de retour sur ma chaîne YouTube, mais ça va être pour du drama. Les fans Sasaeng de Wanna One sont complètement tarés, c'est le cas de le dire, et je crois que ça mérite une petite vidéo. Du coup, parlons-en. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo si elle te plaît. Active la cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et c'est parti! Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, BTS habite dans un complexe d'appartements. Chacun a un dortoir et ils vivent à côté. Sauf que les Sasaeng de Wanna One sont de réels psychopathes et qu'ils ont réussi à trouver où habite Wanna One. Les Sasaeng ils restent super longtemps devant la résidence de Wanna One, ils laissent tomber des trucs par terre, ils squattent, ils demandent, ils arrêtent pas de faire chier les résidents pour savoir s'ils ont déjà vu Wanna One, tout ça. Jusqu'au moment où Wanna One rentre chez eux comme des gens normaux, et là on peut le dire, c'est l'apocalypse. Ah ouais non mais dans le cerveau des Sasaeng, c'est l'apothéose. Un des résidents qui vit dans le même complexe d'appartements que Wanna One a raconté qu'un jour, il rentrait chez lui quoi, avec ses grands-parents, à peu près en même temps que Wanna One, et pendant qu'il rentrait chez eux, les Sasaeng auraient essayé de leur bloquer l'accès, les Sasaeng leur auraient gueulé dessus et tout, ce à quoi les grands-parents de ce résident ont dit aux Sasaeng d'aller se faire foutre. T'as eu raison mec, franchement, bien dit papy. Mais bon, les Sasaeng honnêtement, au lieu de reculer, ils ont préféré insulter le grand-père, limite il aurait fallu se battre pour rentrer dans la résidence, ils l'auraient fait quoi. Mais bon, parlons franchement, les Sasaeng qui ont fait ça, est-ce que vous vous attendez à ce que Wanna One vous prenne pour des gens sympas? Vous pensez vraiment que si vous rentrez dans la résidence de Wanna One, ça va se passer comme ça? Ah non mais man, bravo, t'as dû mettre un sale chassé au papy pour monter dans la résidence. Il me reste un peu de café, t'en veux? Et évidemment, ce résident, il a demandé au manager de Wanna One de ne pas trop rester longtemps devant la résidence parce que il gêne carrément les autres résidents de ce complexe d'appartements. Je sais pas d'où vient cet accent, je suis désolé. Bon, je pense que vous avez commencé à comprendre que les Sasaeng de Wanna One sont de réels psychopathes et qu'ils sont prêts à tout. Ils sont vraiment très trash dans tout ce qu'ils font en fait. Ils n'ont pas vraiment de limite, la preuve avec ce que je vais vous raconter. Déjà pour commencer, ils ont réussi à choper les numéros de téléphone privés des membres et ils les ont appelés jour et nuit. Si vous vous demandez comment ils ont fait pour choper les numéros, sachez que beaucoup de réseaux Sasaeng sont des réseaux criminels en fait et qu'ils achètent des informations pour pouvoir les revendre. Si tu veux, t'as les Sasaeng de base qui sont des anti-fans, qui sont juste accros à un idol et qui sont prêts même à rentrer dans leur vie privée pour ne serait-ce qu'avoir un petit moment avec Oppa. Et t'as les Sasaeng criminels qui veulent plein d'infos sur les idoles, mais ça c'est pour les revendre à la presse en fait et se faire un maximum de thunes. Bref, dans les deux cas c'est des connards. Ah, pour le numéro de téléphone d'un idol, le numéro de carte bleue d'un idol, le même numéro de carte bleue ça avait été volé ça, ils sont prêts à mettre des sommes astronomiques, hein, ils s'en foutent. D'ailleurs dites-vous bien qu'ils ont réussi à mettre un traceur GPS sur le van que Wanna One utilise quasiment tous les jours pour leur déplacement. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que Wanna One allait quelque part, c'était carrément le bordel et t'avais plein de fans Sasaeng qui débarquaient comme des zombies et du coup Wanna One était carrément encerclé. Et la YMC Entertainment a seulement demandé aux fans de respecter la vie privée des Wanna One. Et vous auriez aussi pu leur dire de ne pas mettre de traceur GPS sur la voiture de vos poulains, mais bon, faites ce que vous voulez. Pour le coup, l'agence elle a mis aucun coup de pression comme si un truc comme ça était pas trop grave alors que c'est horrible.
Alors on sait pas trop comment ils ont eu l'info, mais t'as Dewi et Kang Daniel de Wanna One qui devaient se rendre quelque part pour faire une interview, rien de plus normal pour des stars coréennes, et t'as des Sasaeng qui ont débarqué par centaines, et ça par contre c'est pas du tout normal, on vous a pas invité en fait. Dans la foule, Dewi et Kang Daniel essayent d'avancer, mais c'est super compliqué étant donné qu'ils sont encerclés de fans Sasaeng, de journalistes et de toute personne en tout genre. Et en gros sur cette photo qui a vraiment marqué mon esprit en tout cas, et je pense que ça a marqué tous les esprits, t'as Dewi qui a l'air totalement traumatisé. En fait l'histoire c'est que t'as des anti-fans qui l'ont poussé contre une barrière et après ça il avait un petit peu de mal à marcher. Et d'ailleurs qu'il ait eu très mal ou non, quand tu reçois un choc inattendu après t'as du mal à te déplacer. Story time, chez moi il y a un petit escalier pour monter dans une mezzanine et un jour j'étais en haut des escaliers et du haut je suis tombé, j'ai dévalé les escaliers en tombant comme un caca, du haut en bas, mon épaule s'en rappelle et je m'étais pas trop fait mal, ça va tu vois, genre je me sentais bien encore, ça allait, mais par contre quand je me suis relevé, je suis retombé instantanément parce qu'en fait mes jambes étaient tétanisées parce que je ne m'attendais pas du tout à tomber et du coup en fait mes jambes elles s'attendaient pas non plus à tomber, genre mes jambes elles ont des cerveaux, je sais c'est bizarre, j'explique super mal, je suis pas médecin, mais en gros puisque je m'attendais pas au choc, et bah quand je me suis relevé, je suis tombé direct. Et du coup c'est Kang Daniel et un responsable de Wanna One qui se sont occupés de Dewi pour qu'il continue d'avancer. D'ailleurs petite parenthèse pour dire que même si je blâme les agences, elles ont fini par faire un vrai communiqué contre les Sasaeng. C'était le 29 juillet, je crois que c'est Swing Entertainment qui a posté un tweet sur le compte officiel Twitter de Wanna One. Et dans ce tweet, ils expliquaient que les journalistes et les fans Sasaeng devaient respecter la vie privée de Wanna One et la vie privée des gens qui se trouvent là où se trouve Wanna One. Parce que oui, quand Wanna One prend l'avion, quand Wanna One va dans un hôtel, ce sont des espaces publics. Donc il y a Wanna One, mais il y a aussi des civils qui n'ont absolument rien demandé et qui se font embêter par les Sasaeng en fait. D'ailleurs, l'agence a aussi signalé quelque chose qui devrait inquiéter tout le monde, c'est que les agissements des antifans commencent vraiment à stresser Wanna One et que ça agit sur leur psychologie forcément. Et personne n'aimerait que Wanna One finisse en dépression, ni aucun autre idol d'ailleurs. Je crois qu'on commence à arriver au point culminant de cette vidéo et ce genre de truc tu te dis mais comment est-ce possible? Ce sont les vrais fans de Wanna One, donc les Wannables je crois, qui ont informé tout le monde que les anti-fans de Wanna One, les Sasaeng, commençaient à rentrer dans l'hôtel de Wanna One pour les faire chier, pour prendre des photos, pour voilà quoi. Job de Sasaeng, t'as vu? Sur ces photos, vous pouvez voir qu'elles sont rentrées dans l'hôtel de Wanna One, vous pouvez voir qu'elles ont pris des photos des Wanna One, vous pouvez aussi voir qu'elles sont rentrées dans l'ascenseur, tout ça. Et au final, elles ont réussi à rentrer dans les chambres de Wanna One. Pour ce faire, elles auraient donné une grosse somme d'argent aux responsables de l'hôtel pour pouvoir choper la clé. Pour commencer, elles sont rentrées dans la chambre d'hôtel de Park Ji-hoon, elles ont filmé, elles ont pris des photos, elles postent tout sur Insta, tout ce qu'elles font, elles postent sur Insta. D'ailleurs, voici la vue depuis la chambre de Park Ji-hoon. Après avoir pris sa douche, Park Ji-hoon sort de la salle de bain et serait tombé nez à nez avec plusieurs Sasaeng dans sa chambre. Tout aurait été filmé et posté sur Instagram, puis supprimé. Cette rumeur, elle a vraiment tourné dans la presse K-pop à l'international, je vous laisse faire vos petites recherches. Mais moi, la vidéo, je ne l'ai pas vue, donc j'ai pas envie de vous confirmer un truc dont je ne suis pas sûr quoi. Par contre, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'elles ont loué une chambre au même étage où se trouvaient les Wanna One, donc les chambres des Wanna One, et qu'elles attendaient les Wanna One à chaque fois qu'ils allaient en gym, tout ça. Les Wanna One étaient obligés de se taper des vieilles Sasaeng moche. En soi, elles ne respectaient absolument pas leur vie privée. Lors d'une émission, on a même pu voir le téléphone de Jisung et on a vu qu'il arrêtait pas d'envoyer des messages et d'appeler Dewi parce qu'il s'inquiétait pour lui. Je vais vous traduire brièvement leur conversation par message. En gros, Jisung a essayé d'appeler Dewi pour savoir s'il va bien. Dewi n'a pas répondu et il lui a envoyé des points d'interrogation pour savoir ce qu'il veut. Là, Jisung lui demande s'il a bien fermé sa porte quand il est rentré. Ensuite, il lui explique que Kang Daniel était en train de faire un V-Live et que les Sasaeng criaient tellement qu'on entendait les Sasaeng dans le live de Kang Daniel. Bon, après tout ce bordel dans cet hôtel, l'agence de Wanna One a fait un nouveau communiqué pour expliquer à quel point les Wanna One étaient sous pression à cause de tous ces anti-fans, pour dire aussi qu'ils ont du mal à dormir normalement et que certains Sasaeng prennent les mêmes vols d'avion qu'eux et que ça commence à devenir un peu relou. Pour finir cette vidéo, je vous propose qu'on réagisse ensemble à une vidéo où on voit un nombre de Sasaeng, de fans, d'anti-fans, de journalistes beaucoup trop important autour de Wanna One qui essaye juste de se rendre d'un point A à un point B.
Le journaliste in-extrémiste qui saute la barrière pour pouvoir prendre le plus de photos possible. Le gars se prend pour un ninja. Non mais les fans poussent tellement qu'à la barrière, elle est tombée quoi. Les pauvres. Enfin voilà mes rouleurs, mes rouleuses, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai un peu sensibilisé par rapport à la situation de One. Je reconnais que c'est pas un groupe que je suis énormément, mais ça me fait quand même beaucoup de peine de voir cette situation, c'est normal, on est humain. Si quelqu'un trouve ça normal, franchement, je comprends pas. Donc voilà, si tu veux plus de vidéos, si tu veux vraiment que je continue une vidéo par jour, en tout cas moi ça me fait super plaisir, donc je pense que je vais continuer. Mais voilà, si tu veux vraiment que je continue, encourage-moi en mettant un petit pouce bleu, lâche un commentaire pour me dire ce que t'as pensé de cette vidéo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.